Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, l'effort international pour soutenir le combat de l'Ukraine contre la Russie, mené par la coalition des drones avec la Lettonie en tête, prévoit de livrer 12 000 drones dès cette année, d'ici juin. En conséquence, la brigade de drones la plus meurtrière, les oiseaux de Magyar, responsable de la partie la plus chaude du front, a déjà décimé plusieurs brigades de l'avant-garde russe. La coalition des drones a été officiellement formée début 2024 sous l'égide du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine. Co-dirigée par la Lettonie et le Royaume-Uni, cette initiative internationale a été créée pour fournir à l'Ukraine d'énormes quantités de véhicules aériens sans pilote, de systèmes de guerre électronique et de technologies de soutien. Aujourd'hui composée de 16 pays, dont le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne, la Pologne et la Suède, la coalition aurait déjà livré 1 million de drones de différents types en février de cette année. Parmi les contributeurs les plus actifs, la Lettonie s'est imposée comme un partenaire clé dans cet effort, en tant que pays à l'origine de l'initiative et ayant coordonné avec le Royaume-Uni pour impliquer les plus grands pays. L'année dernière, le pays s'est engagé à fournir plus de 5000 drones, allant des drones de reconnaissance aux drones d'attaque à vue à la première personne. Ces drones sont produits par cette entreprise de défense lettonne, ce qui met en avant les capacités croissantes de l'industrie militaro-industrielle du pays. En livrant 12 000 drones au cours du premier semestre de cette année, la Lettonie semble avoir presque quintuplé sa production annuelle par rapport à l'année dernière. Soutenue par un investissement de 20 millions d'euros, l'aide lettonne comprend également la formation des opérateurs de drones et un soutien technique, ce qui renforce l'efficacité opérationnelle des unités de drones ukrainiennes sur l'ensemble du front. Nulle part ce soutien n'est plus évident que dans l'espace de combat dominé par les drones autour de Pokrovsk, où la guerre des drones ukrainiennes, menée par l'unité de drones des oiseaux de Magyar, a dévasté la logistique et les mouvements de troupes russes par milliers. Les frappes de drones ont ici paralysé les convois d'approvisionnement et les positions, permettant des contre-attaques ukrainiennes qui ont sécurisé des positions clés vitales pour la défense de Pokrovsk. Fondée par Robert Brovdi, indicatif Magyar, l'unité est passée d'une petite équipe à une brigade à part entière, composée de pilotes de drones, d'ingénieurs, de spécialistes de la guerre électronique et d'officiers du renseignement. Ils opèrent en équipe décentralisée, axée sur la surveillance en profondeur, les frappes de drones kamikazes et la perturbation électronique détruisant souvent l'artillerie et les systèmes de défense aérienne russes bien au-delà de la ligne de front. Les drones lettons jouent un rôle direct dans la réussite de leur mission. Avec la production en série et la fourniture de drones FPV par des entreprises lettonnes, les oiseaux de Magyar peuvent maintenir un rythme opérationnel élevé sans craindre l'épuisement de leur stock. Ces drones FPV sont rapides, fiables et faciles à utiliser, et peuvent être facilement adaptés aussi bien pour des frappes directes que pour la reconnaissance. L'intégration avec les programmes de formation lettons garantit que les opérateurs sont non seulement bien équipés, mais aussi hautement qualifiés grâce à l'expérience générale de l'unité sur certains des points les plus chauds du front. Ce niveau de soutien étranger s'est avéré être un multiplicateur de force. Les résultats parlent d'eux-mêmes, puisque selon Magyar, l'unité réalise désormais en moyenne une frappe réussie toutes les 6 minutes et demie, un taux qui continue d'augmenter à mesure que l'expérience et le soutien grandissent. Au total, les oiseaux de Magyar ont infligé de lourdes pertes au personnel et à l'équipement russe, Magyar lui-même estimant un ratio de perte d'environ 1000 combattants ennemis pour chaque opérateur de drone perdu. Concernant les pertes confirmées, rien que durant les 10 premiers jours d'avril, les oiseaux de Magyar ont réussi à éliminer 564 soldats russes et à blesser 311 autres cibles, ce qui signifie qu'une seule brigade de drones ukrainiennes élimine l'équivalent d'une brigade d'assaut russe complète toutes les 4 semaines. Au-delà de l'impact direct sur le champ de bataille, l'unité diffuse en permanence des vidéos de ses opérations, remplissant ainsi une fonction de guerre psychologique en semant la peur et l'hésitation parmi les forces russes et les recrues potentielles. Dans l'ensemble, le succès des efforts de l'Ukraine en matière de guerre par drone souligne l'importance cruciale du travail de la coalition des drones. Avec la Lettonie qui a multiplié par 5 sa production en seulement un an, son soutien, ainsi que celui d'autres nations alliées, reste vital pour permettre aux forces ukrainiennes de garder l'avantage dans la guerre des drones. Cela permet à des unités de première ligne comme les oiseaux de Magyar de dominer des secteurs clés tels que Pokrovsk, privant les Russes de l'initiative et épuisant leur capacité de combat. Avec l'arrivée de nouvelles technologies, comme les drones à connexion fibre optique permettant le contrôle du tir indépendamment de la guerre électronique ennemie, il devient possible de frapper plus loin et plus fort que jamais auparavant.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.